Ben, on m'a dit, notre émission, mais c'est toujours la même vision. Eh bien, nous contents pour nous rejoindre nous avec bon à savoir et assurer à pour retourner garder avec vous le plus grand message de la Bible qui est la souveraineté de Dieu. Eh bien, nous avons déjà vu avec vous comment Dieu a dépouillé sa gloire. Dieu mettait déployer sa gloire pour capable racheter la race humaine. Dieu a fait beaucoup d'exploits à travers cette réalisation pour montrer nous combien il est un Dieu éternel. Il nous a promis la vie éternelle, c'est-à-dire d'être toujours en sa présence. Cette restauration, mes frères, n'est pas facile, comme nous avons déjà parcouru beaucoup de chemin avec vous, pour montrer que la Bible présentait nous le peuple d'Israël comme l'unique voie que l'Éternel te joigne pour être capable de restaurer la race humaine, et n'est pas facile. Depuis en Éden, la bataille a commencé avec Adam et Ève et passé par Caïn et Abel, dans la 27. Dans les 7 le Seigneur te joint pour être capable de restaurer la race et pour pas joindre pas le trouble après. Et au milieu de l'apostasie, le Seigneur a choisi Abraham dans l'idolâtrie, et Abraham va venir et marcher avec le Seigneur, obéir par la foi et marcher avec Dieu. Dieu a fait des promesses avec Abraham, et promesses pas l'accomplir dans la vie du peuple d'Israël en Égypte. Le Seigneur va transporter le peuple ça en Égypte pour que Israël soit capable de grandir dans un pays développé. L'Égypte, c'était la puissance de l'époque et une civilisation qui était très avancée technologiquement et pour son époque, et l'écriture qui était un élément scientifique et pour qui était marqué l'époque ça, bien l'Égypte était avancée dans l'écriture alphabétique, c'est-à-dire dans l'alphabet il n'y avait pas de voyelles, et ça te rend difficile pour que le peuple ait de la tête capable de réfléchir, écrire, lire, et pour monter lire c'est pas tout facile. Mais l'Égypte est avancée, l'Égypte est très avancée, et c'est pourquoi le Seigneur t'a choisi stratégiquement, nous avons dit tantôt stratégiquement, fait Israël grandir en Égypte. Dieu t'a pas choisi en tout petit garçon dès sa naissance, Moïse. Et Moïse, quand vous lisez Exode chapitre 1er, comment la situation était difficile pour le peuple hébreu en Égypte, parce que lorsque Joseph fait mourir, nous connaissons l'histoire de Joseph, comment il était devenu premier ministre en Égypte, et c'est ça le Seigneur t'a utilisé pour te permettre que Israël grandisse en Égypte. Alors sur le cas de Joseph, nous sommes capables de faire pour vous un rétro, pour expliquer mes frères, lorsque bon Dieu relève nous pour une mission, c'est pas une mince affaire. Et nous gagnons pour nous souffrir parce que la voie de Dieu est très étroite et sinueuse. C'est une voie, c'est un chemin sinueux. Un chemin sinueux, et son chemin qui est assemblé avec Bilbo, l'on parle au Cap. Ou sinon, l'on parle Jacmel. Alors, je ne connais pas vraiment cette zone, mais pendant 2 occasions ou 3 occasions, j'ai été à Jacmel. Et route là, vraiment, il y a des endroits que la route est sinueuse. C'est-à-dire, route là, on route sinueuse, un chemin sinueux, et son chemin nous dit qu'il y a un S, qu'il y a un coupe. L'on a un chemin qui est un coupe comme conducteur, ou pas devant. L'on a un coupe là, si pas gagné, et des panneaux de signalisation qui disent là, on coupe, là, on double coupe, là, on triple coupe, et bien, on pas connaît ça. Donc, c'est comme ça, lorsque le Seigneur relève nous dans une mission pour accomplir, eh bien, il n'y a pas un bagage facile. Joseph te connaît des moments difficiles et arrivé, le Seigneur pour élever en dignité.
Depuis à la racine, depuis à la base, Joseph a commencé à recevoir menaces, persécutions depuis nos proches parents. Frère, tu as haine dans cœur pour Joseph, parce que Joseph t'a occupé déjà une place importante dans la vie de Jacob, parce que pour telle raison, et la femme, la mère de Joseph, c'était une femme que Jacob t'a procuré un amour spécial. Et l'amour ça t'a conduit Jacob à des sacrifices. Et c'est une femme vraiment que Jacob t'a attaché à lui-même. Et raison ça te rend que Jacob te remet petite là, même si elle te remet madame là. Et amour ça, tu vas le porter frère qui était piquant et à la jalousie. Et jalousie t'a pas conduit Joseph à des douleurs, des souffrances, mais c'était planifié par Dieu pour que Joseph t'ait arrivé et conduit le peuple d'Israël en Égypte. Assez souvent, nous avons passé des chemins difficiles même avec vous. Nous ne pouvons pas accepter. Mais on connaît la trahison parfois dans la vie d'un serviteur de Dieu. Il vaut beaucoup pour notre bien. C'est pourquoi l'apôtre Paul conclut pour dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors le Seigneur nous a choisis, il nous a conduits comme il veut. C'est là la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, mes frères, est très complexe à comprendre, est très complexe à saisir. Comment un bon Dieu est les noms et puis les mettre nous dans la souffrance. Et c'est pas souffrance apparente, non? C'est une souffrance réelle. Et souffrance à décourager. Hein? Eh bien, c'est le même cas pour Moïse. Moïse, tout petit, et a connu la naissance dans une situation terrible de haine, de violence, hein, et côté et tous les enfants mâles qui étaient nés, eh bien, ils étaient dû tuer depuis la naissance. Le Seigneur conservait la vie à Moïse. Si vous lisez Exode chapitre 1er, eh bien, vous allez découvrir ça. Il n'est pas facile pour Moïse. Et Moïse peut grandir au palais, sortir de la souffrance pour arriver au bonheur. Hein? Moïse peut grandir et dans une vie somptueuse. Moïse peut gagner tout ça le besoin. Moïse peut adopter pour devenir prince héritier du trône. Moïse peut grandir dans la plus grande université qui existait à cette époque. Et comme étant le prince héritier, aux frères émolus, c'est-à-dire sans rien payer. Quel Dieu, mes frères. Hein? Bon Dieu agit, Jean-Louis. C'est ça la souveraineté de Dieu. Joseph a été arrivé Premier ministre et sans aucun parcours universitaire, aucun parcours intellectuel. Il a été formé par Dieu. C'était le meilleur économiste que la Bible expliquait, non, Joseph. Mais Moïse a dû passer par l'apprentissage régulier parce que Moïse était une mission qui était plus complexe que la mission de Joseph. Dieu nous appelle tous, mais chacun de nous a une responsabilité tout à fait spéciale, particulière. C'est pourquoi me faire, puis nous envier sol de l'autre monde, puis nous chercher problème dans l'appel de votre frère qui est à votre côté, et ou besoin tout simplement observer et vivre avec frère là, parce que nous chaque qui dans le Seigneur les nous et déposer dans nous-mêmes un don, une aptitude, une capacité pour nous faire des bagailles que le Seigneur voulait que nous fassions, mes frères. Et Joseph et Moïse, ces deux hommes-là, ils étaient dû souffrir. Moïse commençait à souffrir dans naissance, il commençait à vivre bien, et Moïse parle tomber de la souffrance lorsque appel arrive dans un moment pour l'accomplir. Et lorsque vous regardez dans Exode chapitre 3, rencontre le Seigneur avec Moïse. Et Moïse fait toute excuse pour dire le Seigneur, bon, tu sais, je ne sais pas parler, je n'ai pas la parole facile. Mais le Seigneur dit à Moïse, vous connaissez, c'est moi qui formé langue monde, hein, pas vrai? C'est moi qui parle la parole. Hein? Moïse dit, mais Seigneur, tout de même, je n'ai pas la parole facile. Le Seigneur dit, ok, bon, ton frère Aaron, eh bien, lui-même, il va, c'est vous de porte-parole. Ou même, vous va commander Dieu pour lui. Et tout ça, il va dire. Et l'Éternel fâche contre Moïse. Vous voyez? Et sous force Moïse, mes frères,
commencer. Dieu nous appelle pour une mission spéciale. Et si on a souffert, c'est pour sentir content parce que le Seigneur est là pour un bagage bien spécial.